Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 25 au 31 octobre. Guidance comme d'habitude, les balances à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Donc ce que je vous annonce aujourd'hui peut arriver d'ici quelques semaines. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, bien vous pouvez me contacter, soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les balances, comme chaque semaine, on va commencer votre guidance avec le tarot de Marseille. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte du chariot et la carte de l'étoile. Alors, on me dit déjà de base que vous allez rentrer dans une période positive, hein, les balances, notamment en termes de communication avec les autres, alors que ce soit d'un point de vue affectif ou d'un point de vue professionnel. En parlant du professionnel, d'ailleurs, on voit ici bien que des opportunités seront à saisir, qu'il y a encore une fois une très bonne communication dans le milieu professionnel. Vous êtes reconnu, vous êtes estimé par votre entourage professionnel et notamment d'ailleurs si vous travaillez dans le domaine de la création, dans le domaine de l'artistique par exemple. D'un point de vue sentimental maintenant, alors il y a ici une possibilité de relation avec une personne qui semble être sur la même longueur d'onde que vous. Et vous aurez d'ailleurs cette impression voilà, d'avoir trouvé la bonne personne si vous êtes célibataire à l'heure actuelle. Pour les couples, on me parle ici de sentiments sincères, d'une relation qui est durable et harmonieuse. Pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, tout va bien à ce niveau. Vous pourriez d'ailleurs recevoir de l'argent de manière totalement inattendue. C'est aussi donc une période de chance pour certains d'entre vous. On continue avec la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est être équitable qui va me parler d'un retour à l'équilibre. Elle va vous demander aussi d'être équitable, de réapprendre à communiquer, d'essayer de nouvelles choses en gardant à l'esprit cette notion d'égalité et d'équilibre, de juger à bon escient, que ce soit une situation ou une personne, et de ne pas hésiter surtout à vous défendre ou à défendre une situation ou une personne qui mériterait d'être défendue, et ça bien entendu dans le but de rétablir un équilibre. Voilà en ce qui concerne la première partie de guidance. On passe maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme chaque semaine, on a ici 9 cartes. On va commencer avec les 3 premières cartes du bas. On commence avec le boomerang, le bouclier et l'étranger. Alors, les balances, avec ces 3 premières cartes, on va déjà possiblement me parler du retour de quelqu'un de votre passé sentimental qui est possible durant cette période. Mais avec les 2 autres cartes ici, qui sont le bouclier et l'étranger, j'ai envie de dire de vous méfier. On vous demande de vous en protéger et de fuir cette personne, donc ne cherchez pas à renouer un lien avec lui ou elle. D'autre part, on peut aussi me dire que vos efforts, que vos actions payent et vous en récoltez enfin les fruits. Vous allez éventuellement recevoir des nouvelles ou des répercussions positives dans le but de vous dénouer, notamment par exemple d'une problématique que vous avez connue. Ensuite, on a la maison, la naissance et la fécondité. Alors, bon, là, on pourrait voir tout simplement la famille s'agrandir durant cette période avec une grossesse, la naissance d'un enfant. Mais plus généralement, on va me parler ici de renouveau,
de reconstruction au sein même du foyer, notamment si vous avez connu par exemple des problèmes de couple, des problèmes familiaux ou des problèmes liés à votre foyer, à votre habitation. On a ensuite la victoire, le rêve et l'enfermement. Alors, je pense bien en effet qu'il y a eu une situation qui vous tourmentait, vous rendait malade. J'ai donc bien envie de croire que vous réussissez enfin à vous défaire d'une situation qui fut pesante, hautement problématique pour vous. Et on me le confirme d'ailleurs avec cette carte de la victoire qui va me parler ici bien de solutions à apporter, de concrétisation, de fin voilà, d'une problématique, d'une résolution positive. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, on s'ouvre en effet voilà à... Alors, j'ai envie de vous dire en effet que les efforts, c'est ça, les actions vont enfin payer. Ça, je vous l'avais dit en effet ici avec cette première ligne aussi. Il y a quelque chose qui tournait autour de vous, autour de votre foyer, dont vous allez enfin vous défaire. Peut-être même que vous allez enfin vendre votre maison, si c'était ça votre problématique. Peut-être même concrétiser un projet immobilier. En seconde ligne ici, eh bien, l'avenir est à vous, j'ai envie de vous dire. Les nouveaux projets, on a des espoirs, des rêves, des envies qu'on a envie de voir se concrétiser. Et on peut maintenant le faire sans se préoccuper d'autre chose parce qu'il y avait clairement jusqu'à aujourd'hui quelque chose qui vous préoccupait l'esprit et vous n'aviez pas de temps bien à consacrer à vos projets personnels ou à votre avenir en général. Et pour terminer, eh bien, on sort en effet d'une très mauvaise période, d'une situation pénible, d'un mauvais état d'esprit. On peut enfin ici tourner la page, on peut enfin se reconstruire et se destiner eh bien, à quelque chose de nouveau. Voilà pour vous les balances pour cette période du 25 au 31 octobre. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors pour répondre à votre question, cette semaine les balances, j'ai tiré la carte « Demandez à vos anges ». Eh bien ici, on va vous dire de demander de l'aide ou une réponse à vos anges et d'être surtout réceptif et vigilant aux signes en tout genre qui pourraient vous être envoyés et ça dans le but de vous aider, de vous guider ou de répondre à vos interrogations. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est Ange de guérison qui vous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà pour vous les balances pour cette période. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.